L'opinion de Nicolas Bétou. Nous allons reparler avec vous, Nicolas, du patron de BlackRock en France, Jean-François Cirelli. Il a été promu le 31 décembre, officier de la Légion d'honneur. Une nomination proposée par Édouard Philippe et qui a instantanément suscité une polémique. Oui, selon un raisonnement très simple, BlackRock est le numéro 1 mondial de la gestion de capitaux, on appelle ça la gestion d'actifs. Jean-François Cirelli, son patron en France, a été un des plus proches collaborateurs de Jacques Chirac. Il connaît donc forcément Édouard Philippe et comme par hasard, la réforme des retraites entrouvre une possibilité de recourir à des fonds de pension à la capitalisation. Et voilà, le lien est démontré. Le patron de BlackRock a forcément usé de son influence sur Matignon et il en est récompensé. Et il y a du vrai ou du moins du plausible dans cette histoire ? Eh bien, c'est n'importe quoi. D'abord, réfléchissons un instant. On nous explique que le patron de BlackRock est remercié par le Premier ministre pour avoir pesé sur la réforme des retraites. Mais c'est l'inverse qui devrait se produire. C'est BlackRock qui devrait se féliciter d'une possible montée en puissance des fonds de pension en France et pas l'inverse. L'argument du service rendu est juste stupide. Mais sur le fond, est-ce que la porte de la capitalisation est ouverte par cette réforme des retraites ? Alors, tout est parti d'un contresens, une erreur grossière d'ailleurs faite par Thomas Piketty, l'économiste très engagé dans un combat contre la richesse. Il a expliqué que la réforme des retraites allait créer une nouvelle inégalité puisque les hauts revenus allaient voir leur cotisation retraite au-dessus de 10 000 euros par mois réduite de 28 à 2,8%. Or, c'est totalement faux. C'est un mensonge par omission puisque Thomas Piketty oublie de dire qu'en face de ces 2,8% seulement de cotisation, il n'y aura plus aucun droit à aucune pension de retraite. Alors évidemment, pour compenser le fait que les pensions de retraite des plus aisés seront plafonnées, limitées, le gouvernement a ouvert pour eux la possibilité de faire de l'épargne. Mais voilà, mais donc c'est donc bien qu'il y a un sujet capitalisation. Oui, mais là où la polémique est absurde, c'est que BlackRock n'est pas un fonds de pension. Il gère des capitaux, dont ceux qui proviennent éventuellement des fonds de pension qui choisissent ou pas de lui confier. Et surtout, il est loin d'être en France le gestionnaire d'actifs le plus puissant. Le champion français, le champion européen, c'est Amundi, une filiale du Crédit Agricole. Plus de 1500 milliards de capitaux gérés, 50 fois plus que BlackRock en France. Et derrière Amundi, on trouve BNP Paribas. Et puis Natixis, qui est une filiale de PPCE, c'est-à-dire le groupe qui a réuni les caisses d'épargne et les banques populaires, rien que de très français là-dedans. Et c'est tant mieux pour notre économie. Mais voilà, BlackRock, c'est l'américain, c'est le diable, c'est le capitalisme sans frontières, un truc de super riche. Et donc, ça suffit à nourrir tous les complots et à enflammer beaucoup d'esprits. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito, c'est tous les matins, juste avant 8h. Et c'est bien sûr en 2020 aussi sur Europe 1.